Quand j'étais petit, on m'a dit « Johan, travaille bien à l'école pour réussir ta vie ». Eh ben tu sais quoi? Ça n'a eu aucun rapport. J'ai réussi ma vie, mais pas parce que j'ai bien travaillé à l'école. Alors bien sûr, je t'incite pas à ne pas bien travailler à l'école, et d'ailleurs, l'école c'est sûrement fini déjà pour toi, mais cette vidéo elle est là pour te montrer que le système il t'emmène dans un endroit où tu ne veux pas être, et on va voir ça tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien salarié dans le domaine du web marketing. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit de faire parce que la société m'a poussé vers le salariat, m'a dit que c'était la voie royale, que j'allais avoir un CDI et que j'allais être super heureux, sauf que malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai été malheureux dans le salariat, j'ai fait un burn-out, je l'ai quitté. Et aujourd'hui, depuis que je vis de revenus passifs, depuis que j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans et que j'en vis totalement et que j'ai des projets justement qui me rapportent de l'argent sans que j'ai besoin de travailler de manière proportionnelle, parce que je suis plus payé à l'heure, mais je suis payé finalement à la tâche, je vis beaucoup mieux, je suis très heureux et j'ai récupéré mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Je peux faire ce que je veux, quand je veux et être payé tranquillement, loin du salariat, loin du métro boulot dodo, loin des patrons. Et aujourd'hui, mon but sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider les gens à faire exactement pareil que moi. Pour ceux qui veulent justement s'en libérer, je te dis tout à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on reprend le sujet. Donc on me disait de bien travailler à l'école, je l'ai fait. On m'a dit c'est pour accéder au bac. J'ai bien travaillé, parfait. Ensuite on m'a dit Johan, passe ton bac pour faire des études. J'ai passé mon bac et on m'a encouragé à continuer mes études. Ensuite on m'a dit fais de longues études pour pouvoir trouver un travail bien payé. Je l'ai fait. J'ai fait 3 ans d'études, alors c'était pas des très longues études, mais quand même 3 ans c'est quand même assez significatif dans une vie. Donc j'ai fait 3 ans d'études. Et j'ai trouvé un travail qui n'était pas bien payé, mais bon, c'était quand même un travail, il faut quand même s'estimer heureux. Et là, ça a été la douche froide. Je gagnais 1400 € en début de carrière, donc vraiment ridicule, alors que j'avais quand même un bac plus 3. Donc 1400 €, le SMIC je crois était à 1002 à l'époque, donc je gagnais 200 € de plus que le SMIC, pour un bac plus 3. Et je me suis vite frotté à la réalité, c'est-à-dire que routine répétitive, toute ma journée en train de travailler, un patron toxique. Finalement, je me suis dit, en fait j'ai fait tout ça pour ça. J'ai bien travaillé à l'école pour me retrouver là, dans ce bureau climatisé, et me retrouver là, en burn-out dans ce bureau. Je me suis dit, mais quel mensonge! Si j'avais su ça avant, je serais devenu plombier en fait. Parce que plombier à mon compte, je pense que ça aurait été plus intéressant, mieux payé, que d'être là devant un ordinateur à faire des reportings toute la journée. Et tu vois, quand tu es au collège, on te répète tout le temps, oui, non mais si tu travailles mal à l'école, tu vas finir plombier. Mais franchement, il faudrait arrêter de bâcher les professions manuelles. Il faudrait arrêter de dire que les électriciens et les plombiers sont bêtes. C'est pas vrai. Il faut arrêter de dire qu'être jardinier, c'est avoir gâché sa vie. C'est pas vrai. Les professions intellectuelles dans le tertiaire, les banquiers et compagnie, c'est des gens qui sont les plus malheureux de tous les travailleurs en fait. Donc voilà, j'ai bien travaillé à l'école pour me retrouver piégé dans le salariat jusqu'à mes 67 ans. Et bien sûr, comme je te l'ai expliqué juste avant, ça m'a pas convenu et j'ai décidé de faire totalement différemment. Donc analysons le système éducatif et professionnel qui travaille main dans la main. Déjà, petit rappel, l'école ça a été créé parce qu'on manquait de main-d'œuvre en France. Donc il fallait éduquer des gens en masse pour qu'ils soient capables de travailler, de lire, de compter, de savoir écrire, voilà, des choses basiques en fait. Et ces personnes-là allaient à l'école pour cette seule et même raison, trouver de la main-d'œuvre dans une France qui avait besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc on a créé l'école pour ça. Donc l'école elle est au service du patronat, pas en mode complotiste, hein. C'est juste que les patrons ont besoin de gens qui se forment, les futures générations se sont formées pour demain. C'est comme ça que le système fonctionne. Donc le patronat a besoin de main-d'œuvre et l'école forme cette main-d'œuvre-là. L'école ne cherche pas à ce que tu t'épanouisses, elle ne cherche pas à te mettre dans la bonne voie, elle cherche à te mettre dans le salariat pour que tu trouves un CDI. D'ailleurs, moi, jamais on m'a expliqué que je pouvais faire autre chose que d'être salarié, dans toute ma scolarité en fait. Le but, c'est de former des travailleurs qui sont malléables pour le grand patronat et donc servir les grandes entreprises. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, avec le recul, je me rends compte. Je me dis, bah oui, évidemment, c'est vrai que tout était clair. Mais sur le moment, quand on est dans le feu de l'action, quand on passe les études, quand on passe le bac, quand on réussit à l'école, on se rend pas compte du piège parce que on est encore naïf, on est encore candide, on n'a jamais travaillé, on se rend pas compte de ce qui nous attend. Et pourtant, il y avait des indices, et je vais vous les partager maintenant. Déjà, dès l'enfance, tu as des journées de 8 heures à l'école. Tu passes des fois plus de temps à l'école que quand tu es salarié. Donc déjà, on t'apprend, on te casse dès le début. Tu vas passer plein de temps à l'école. T'as pas, tu vois, il y a des écoles, par exemple en Suède ou en Norvège, je sais plus quel pays exactement, mais il y a le pays nordique, où tu as les enfants qui, à 14 heures, ils sont libres de faire des activités sportives, d'aller s'amuser, faire leur vie en fait. Donc là, on est sur un modèle beaucoup plus doux. Nous, on est sur du matin au soir. L'enfant, il se lève à 6 heures du mat, il se couche à 20 heures, il a fait que bosser. Pourquoi il fait que bosser? Parce que déjà, il passe 8 heures à l'école, entre 7 et 8 heures, et quand il rentre à la maison le soir, il a des devoirs. Parce que ça suffit pas, évidemment, il faut en plus le briser à la maison. Il faut pas qu'il puisse s'amuser. Donc l'enfant, il est vraiment submergé de travail. Toute sa scolarité. Ensuite, au collège, il y a une seule voie royale. On t'explique que si tu veux réussir ta vie, il faut faire des études. Point barre.
Faire un CAP, gâcher ta vie. Pourtant, moi je trouve que mon mécano, il est respectable. Hein. Mon mécano, il répare ma voiture et j'aimerais bien savoir, moi aussi, réparer une voiture. Je le trouve très intelligent et il a une intelligence manuelle que je n'ai pas. Donc, arrêtons de faire passer les gens qui font des CAP pour des débiles mentaux, c'est pas vrai. Mais au collège, c'est comme ça que ça se passe, on te répète tout le temps que si tu travailles pas, tu vas finir en CAP. Ensuite, quand tu es au lycée, on te propose de faire des études là où il y a le plus de débouchés tout simplement. Donc on te dit va faire des études de droit, va faire des études de marketing, va faire des études, je sais pas, d'économie. Voilà, on te pousse vers des secteurs où ça recrute beaucoup. Bon là on pourrait dire que c'est parce que les professeurs sont bien intentionnés, et probablement que c'est le cas, mais n'empêche que ça te montre qu'il y a vraiment une direction. On te met toujours vers le grand groupe pour trouver le CDI. C'est la seule chose qui compte pour le système éducatif. Et donc moi j'ai dû attendre d'être salarié et de faire au moins 4 ans de salariat pour me rendre compte que c'était vraiment pas pour moi. J'ai eu vraiment plusieurs expériences, hein. Certaines sont bien passées, d'autres un peu moins. Mais globalement, je me suis rendu compte que ce mode de vie n'était pas pour moi, et c'est pour ça que j'ai changé. Et donc, je me suis rebellé contre le système. Après 24 ans de course effrénée, je me suis rendu compte du piège du salariat. J'ai donc décidé de faire l'inverse, d'aller à l'inverse de tout ce qu'on m'avait appris, donc de devenir entrepreneur, de me former tout seul et de pas suivre d'études. J'ai vraiment fait l'inverse et ça a fonctionné. Tu vois, par exemple, quand j'étais dans mes études, on m'a conseillé d'aller jusqu'au master, j'ai refusé et je suis bien content de ne pas être allé jusqu'au master parce que quand je vois la différence que j'aurais eu en termes de connaissances entre le bachelor et le master, ça aurait été vraiment très très faible. Et j'aurais payé 14 000 € de plus au passage. Et aujourd'hui, j'ai fait la transition vers l'indépendance, je suis libre financièrement, ce qui m'a ouvert de nouvelles libertés. La liberté géographique et temporelle, je peux être où je veux, quand je veux, je ne dois rendre de compte à personne, je fais mes propres emplois du temps, je gagne le salaire que je veux gagner parce que c'est de la méritocratie pure, je suis aligné avec ce que je fais, je trouve du sens, je me régale, je suis motivé, ce n'est pas vraiment du travail pour moi. Voilà, malgré les avertissements de mon entourage, j'ai quitté mon CDI parce qu'il y a le confort apparent du CDI, mais la liberté à côté, on la voit pas. Et je te garantis que cette liberté est beaucoup plus dorée que la cage dorée du salariat. Donc n'écoute surtout pas ceux qui veulent te garder salarié. Ton patron, tes professeurs, tous ces gens-là, ils veulent que tu restes salarié. Donc ils te donneront toujours des conseils qui vont à l'inverse de l'indépendance. Mais ces gens, ils ne veulent pas ton bien, ils veulent ton temps. Parce que ton temps, c'est leur productivité, ça leur rapporte de l'argent. Ils n'ont aucun intérêt à ce que tu sortes du système et que tu deviennes un électron libre. Ils veulent que tu restes dans le moule pour que tu puisses continuer à contribuer à la société de consommation qu'ils ont créé et qui leur apporte beaucoup d'argent. Voilà, donc si tu es intéressé pour créer tes propres sources de revenus et ne plus avoir à travailler pour un patron, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. Je te le mets en description, tu cliques, tu télécharges, ça prend 2 secondes et tu vas avoir accès à toutes tes sources de revenus pour pouvoir faire comme moi, sortir du salariat et être enfin heureux dans ta situation professionnelle. Et si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.